Bah, les ateliers qui ont pu m'aider, c'est par exemple celui d'Agathe, par rapport aux proportions, en proportion par rapport à la tête pour calculer la taille du corps. C'est vrai que je ne l'utilisais pas du tout avant, et ça m'est bien utile. Après, il y a aussi l'atelier de François, par rapport au scénario, qui a pu nous aider beaucoup dans le manga qu'on a créé. Les armures, c'était plutôt pratique ça. Les activités du début artistiques qui m'ont vraiment aidé pour le reste, c'est le croquis. L'ancrage à la plume, parce que l'ancrage c'est bien, et j'adore l'ancrage à la plume, voilà. Quand on a posé, oui, ça m'a beaucoup aidé parce que avant j'arrivais pas à faire le corps, donc ça m'a beaucoup aidé pour faire les mangas. Le truc 3D de Antoine pour les armes et les armures. Et un peu les proportions pour Agathe, même si je ne vais pas trop respecter dans le manga. Le scénario, les cours sur le scénario. La contre-plongée et la plongée, ce qui a permis donc de varier le contenu. Le processus, pour arriver de l'idée aux planches, c'était... on a commencé d'abord par poser nos idées sur une feuille et à la va-vite comme ça en brainstorming. Ensuite, on a commencé à les mettre en forme, on les a rangés par catégorie, genre où, quand, comment, quoi, pourquoi, etc. On a commencé un peu à essayer de créer un peu les caractères des personnages. On a commencé par faire ce qu'on appelle un synopsis. Du coup, on a imaginé les personnages, leur carte des signes, etc. Ensuite, on a fait le scénario à partir des synopsis. À faire des storyboards. C'est des brouillons des planches qu'on fait. Et enfin, ensuite, on a pu commencer à crayonner sur de vraies planches et à ancrer. Là, on nous en sommes actuellement. Quelle étape m'a semblé donc la plus importante pour le manga? C'est de faire le contour en noir, parce que j'ai vraiment eu du mal parce que ça bavait, donc il fallait vraiment que je fasse le plus fort de moi-même pour que j'y arrive en fait. Bon, il y en a eu deux en fait, c'est tout simplement tout d'abord la création du scénario, puis la représentation, donc avec le storyboard, page par page, et ensuite c'était le crayonné. C'était très 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 long et très ardu. Le storyboard. Le scénario. Et le storyboard. Le crayonné. L'étape la plus intéressante, je dirais la création du scénario. Personnellement, c'est quelque chose dans lequel je m'implique beaucoup. Et puis le scénario, c'est vraiment ce qui va lancer l'histoire. Ça va vraiment nous permettre d'imaginer tout, pourquoi les personnages sont comme ça, etc. C'était la première étape, là, on a exposé toutes nos idées. Je trouve que chaque idée nous permet de savoir un peu la personnalité de l'autre. La confrontation d'idées. Le crayonnage, parce qu'on a pu demander de l'aide pour apprendre à mieux dessiner. Chercher l'histoire ensemble, tous ensemble. L'ancrage. Et la plus dure? L'ancrage. La plus dure, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, l'ancrage. Entre le crayonné et le storyboard. Le crayonné. C'est de dessiner. La plus dure, c'est vraiment de dessiner en fait. Les avantages de travailler en groupe, c'est qu'on peut faire beaucoup d'échanges, on peut vraiment tous se parler, chacun donne ses idées. Donc c'est vraiment pas mal car si quelqu'un bloque, après l'autre peut venir l'entraider et ça, à 5 justement, on a vraiment beaucoup de potentiel à exploiter. On a moins de choses à faire. On a avancé super vite et ce que j'aurais fait par exemple en 2-3 mois, là on l'a fait en 2 semaines. On peut se reposer un peu sur les autres quand on a besoin de faire une petite pause de 5 minutes. C'est on se sent le fait de travailler en groupe, il y a plus de convivialité, donc on a plus de joie et de plaisir donc à travailler, à dessiner. Et surtout, l'avantage indéniable, c'est que ça nous permet de faire un projet beaucoup plus important qu'un projet solitaire. Les inconvénients, c'est que du coup, on ne peut pas toujours donner du travail à tout le monde. Du coup, des fois, ça traîne un peu. On est obligé de capter donc, la concentration de ceux qui en ont vraiment marre. Et on est rappelé à l'ordre pour avancer, sinon on se perd et ça part vraiment en vrille. On n'est pas toujours d'accord. Il ne faut pas se mettre d'accord sur tous les projets.
Ben, faut se mettre d'accord, enfin, Mm. c'est compliqué quoi. Ce qui me semblait impossible, c'est de m'approcher des personnes, parce que je suis tellement timide et franchement, ben, depuis que j'ai découvert un garçon super sympa, ben, je me suis sentie un peu libérée, quoi. Ce qui me semblait impossible en arrivant, peut-être, je sais pas, réussir à dessiner correctement. Ça faisait plusieurs mois que j'étais dans un creux. Bah, c'était la première fois que je tentais la plume, donc pareil, l'encre de Chine aussi, écrire un scénario. Être dans les temps. Être dans les temps, ça aurait pas pu être possible vu qu'on a pris beaucoup de temps pour le crayonnage et les storyboards. Ce que j'ai réussi à faire, que je n'arrivais pas à faire avant, c'est des personnages en chair. Parce que les stickman, voilà, ça allait 5 minutes, mais il fallait un peu que j'évolue. J'étais venu là pour ça. Après, j'ai réussi à un peu plus développer mon approche avec les autres. Ça m'a beaucoup aidé, cette colonie. Je suis content quand même. Eh bien, personnellement, je ne m'imaginais pas du tout faire le crayonné. J'ai quand même crayonné 2 scènes sur les 7. Et je ne m'imaginais pas du tout réussir à faire ça. Me sentir bien, je pense. Je pense que honnêtement, c'est sans doute la meilleure année de colo. En 3 ans, je pense que c'est celle où je pars sans regret et avec un plaisir total. C'est honnêtement, il n'y a pas eu de concession, il n'y a pas eu de. Au niveau du manga, il n'y a pas eu de. Je pense que tout se passe plutôt bien comparé aux autres années. Il a une meilleure entente et une meilleure efficacité. Ouais. Il a une sorte de bien-être, une entente générale en fait, au sein de la colo, et ça n'a pas de prix.